Coucou tout le monde, comment allez-vous? Hop. Alors, je suis désolée, je ne sais pas si vous avez vu mon post. J'ai débranché l'ordinateur au lieu de débrancher l'écran pour l'installer devant moi. Et du coup, je suis en retard. Je suis désolée. Je vais vite fait partager le live, si je le trouve. Hop, je crois que je l'ai trouvé. Voilà, c'est partagé. Hop, partagez x 4 heures, merci beaucoup, c'est super gentil, ça m'aide énormément. Si vous partagez, si vous commentez, si vous likez les publications, ça m'aide énormément. Je viens de voir que j'ai pas allumé l'anneau, voilà, vous verrez mieux, vous aurez plus de lumière. Alors, aujourd'hui, un maquillage dans les tons dorés, en fait, inspiré de la photo que je vous ai postée ce matin, non, cet après-midi, pour vous souhaiter un très joyeux solstice, un très bon été. Hop, ça a dézoomé ici. Voilà. Du coup, j'ai eu envie de dorer cette photo avec le champ de blé. M'a inspiré. Donc aujourd'hui, ce sera un maquillage doré. En plus, ça va bien mettre en valeur le bronzage. Donc c'est super. Là, évidemment, je commence comme d'habitude par la base pour bien protéger ma peau. Hop. Hop. Là, j'en mets bien partout. Hop. Voilà. Je vais mettre maintenant un petit peu de base pour les paupières. Elle va permettre de faire en sorte que le fard tienne beaucoup plus longtemps, qu'il ne coule pas, surtout avec les chaleurs de l'été. S'il y a vraiment un, comment on dit, un investissement à faire pour l'été, je dirais que c'est la base pour le visage si vous n'en avez pas, et la base pour les paupières pour éviter que les fards coulent. Hop, je trace le miroir et j'applique la base. Hop. En plus, elle va faire ressortir les pigments. Hop. Un peu plus sur ce doigt, voilà. Hop. J'en ai pris un peu beaucoup, donc c'est un peu plus long que d'habitude à étaler. On n'a pas besoin d'en mettre autant en réalité. Hop. Voilà. Hop. Petite cochonnerie de je ne sais quoi sur les cils. Voilà. Je vais boire une petite gorgée. Hop là. Donc, nous allons commencer par le teint. En ce moment, j'ai envie de commencer par le teint. Donc, j'utilise ma brume fixatrice pour venir préparer l'application du fond de teint. Du coup, l'application, vous verrez, sera beaucoup plus lisse et un rendu beaucoup plus naturel. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas une bonne lumière ici. Ah, voilà. Je l'ai mis un petit peu trop près. Hop. Du coup, ça m'a fait sursauter. Voilà, j'attends que ça sèche. Hop. Voilà. Pendant que la base, je l'appelle base parce que je le mets aussi en base du coup, comme vous pouvez le voir. Mais pendant que la brume fixatrice sèche, je vais vite fait faire mes sourcils. Hop. Ça change un petit peu pour une fois. Je commence par les sourcils. Hop.
Si je me mets là, oui, la lumière est mieux. Hein, en fait, j'ai des entrées de lumière, des fenêtres derrière vous, sur ma gauche et derrière moi. Du coup, pour ne pas être dans le contre-jour, c'est compliqué. Hum, Voilà. J'insiste un tout petit peu là. Et voilà. Je brosse. Hop là. Ah tiens, je ne sais pas si parmi vous, parce que je vois qu'il y a du monde, mais je ne sais pas qui est là, si parmi vous, il y en a qui ont commandé les perles bronzantes, je devrais les recevoir, vous savez, dans la commande groupée qu'on a faite, je devrais les recevoir demain normalement. Donc dès que je les reçois, je prépare vos colis et je poste. Hop. Voilà. Hop. Ici, ça manque un tout petit peu. Voilà. Hop, sourcil fait. Et la brume a eu le temps de sécher. Donc je vais pouvoir faire le teint. Voilà. Donc pour faire le teint, je vais me servir de mon fond de teint en poudre compacte teinte taffetas. J'ai oublié de nettoyer mon gros pinceau. Du coup, il reste du bronzer dessus. Puis hier. Hop, donc je le nettoie vite fait. Voilà. C'est mieux de suite. Hop, je vérifie qu'il soit sec. Donc un peu. Voilà, c'est bon. Hop, donc j'en prends un petit peu, comme ça. Je tapote pour retirer l'excédent. Et je viens l'appliquer en tapotant. Hop. Hop. Voilà, vous voyez, il faut très peu de matière. Juste un petit peu de poudre, surtout pour ne pas briller, en fait. Hop. Et pour terminer, d'unifier le teint, tout simplement, puisque grâce aux perles bronzantes, là, il est quand même très bien naturellement, ça donne un effet bonne mine. Hop. Voilà. Donc on vient juste unifier un petit peu le tout. Et maintenant, on va mettre un tout petit peu de poudre bronzante. Voilà, donc moi c'est la teinte Beachfront. Elle se présente comme ceci. Hop. Et vous voyez, vous avez deux parties en fait. Moi je prends les deux en même temps. Mais voilà. Et vous pouvez l'appliquer avec un gros pinceau comme celui-ci, comme je fais d'habitude.
ou avec un kabuki ou encore avec un pinceau poudre blush. Aujourd'hui, je vais vous le montrer avec un pinceau poudre blush. Donc, je prends un petit peu de poudre comme ceci et je viens ensuite l'appliquer un petit peu comme un contouring. Donc, je commence ici. Hop. Et là. Voilà. Puis, ici. Cheveux. Hop, plein de petits cheveux là. Hop. Voilà. Hop, ça va venir égayer, ajouter ce petit côté encore bonne mine. Et si on veut s'amuser, on peut prendre encore un tout petit peu de poudre et venir l'appliquer juste là comme ceci. Hop. Pour faire un petit effet prise de soleil. Ça vient iriser un petit peu et ça joue à la fois le rôle du coup d'illuminateur et de bronzer. Excusez-moi. Je nettoie un tout petit peu le pinceau. Hop. Voilà. Et donc, le teint est terminé. Comment avoir un teint parfait en quelques secondes? Alors, on peut venir flouter. J'ai l'impression que ça manque un petit peu. Donc, je vais venir, hop, flouter. Voilà. Légèrement. Mon bronzer. Hop. Voilà. Et maintenant, on peut passer au maquillage à proprement parler. C'est parti. Hop. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, je vais faire un maquillage doré. Donc, je vais me servir du doré de ma palette numéro 8, celui-ci. Il s'appelle Invincible. Vous voyez l'écran et l'anneau lumineux. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, celui-ci, Invincible. Alors, je vais prendre ceci, mais je vais aussi me servir de mes fards liquides. Alors, je vais me servir du Reverent en base et je verrai après avoir appliqué le doré si je veux mettre un petit peu de Ornate sur le coin extérieur. Même si, normalement, les fards liquides, il vaut mieux les mettre avant de venir appliquer des fards poudreux. Tout simplement parce que ça aura une meilleure accroche. Non, c'est pas ce pinceau. Je prends hop, mon pinceau creux de paupière flouteur. Hop, et je viens récupérer sur ma main, voilà, le fard liquide Reverent. Hop, j'en mets un petit peu partout. Ma paupière mobile et je remonte jusqu'à mes sourcils. Hop, j'ai un petit poil du pinceau. Hop là. Voilà, c'est mieux. Un petit poil du pinceau qui était resté sur la paupière. Hop, j'en reprends un petit peu. Hop là. Il est là. Il est resté là, le petit poil du pinceau. Hop. Donc là, je fais pareil, j'en applique bien sur toute la paupière mobile et
je remonte jusqu'au sourcil. Hop, pour faire une base très lumineuse. Voilà. Et une fois que c'est fait, je viens avec mon pinceau flouteur, estompeur, et en faisant de petits cercles, hein, il a déjà un petit peu séché sur notre œil. C'est pas grave, je vais revenir avec un petit peu de fard. Donc je reprends un petit peu de fard liquide, hop, et je reviens là, ici, dans le coin de mon œil. Et puis je le floute tout de suite. Voilà, c'est mieux. Et ici aussi, j'ai un petit poil de pinceau, voilà, qui avait sauté. Donc voilà, et on floute et on floute. Quand on a un doute en maquillage, on fait quoi? On floute. Hop, voilà. Maintenant, je viens avec mon pinceau creux de paupière qui est plus fin. Je vous le montre souvent par rapport au creux de paupière flouteur, celui-ci. Celui-ci, c'est le creux de paupière et il est beaucoup plus fin, il va permettre plus de précision. Je prends donc ma teinte Invincible. Hop, et je viens m'appliquer sur ma paupière mobile par-dessus le Reverend. Hop, comme ceci. Juste au milieu de la paupière pour faire un effet plus lumineux, une accroche de lumière au milieu de la paupière. Voilà. Hop, et je m'arrête ici. Et là, je commence à dessiner mon creux de paupière pour faire un petit fondu. Hop, ensuite, je prends mon pinceau flouteur, hop, et je fonds le doré dans le creux de paupière, comme ceci. Voilà. Et je garde du coup une accroche très lumineuse au milieu de mon œil. Hop, ici aussi, en faisant bien attention de rester le pinceau appuyé et de faire de petits ronds, de tourner vers l'extérieur. Voilà. Pour ne pas ramener de doré au coin de l'œil, mais bien le fondre en l'étirant. Là, par contre, si je ramène un peu de doré sur l'extérieur, ce n'est pas gênant. Et voilà. Vous voyez cette accroche de lumière? On va faire pareil pour l'autre œil. Hop. Je peux pousser ça en fait. Donc, hop. On applique en milieu de paupière. On fait une sorte de halo lumineux sur la paupière mobile. Pour avoir vraiment une belle accroche dans les tons dorés. Hop. Et venir donner un effet solaire en fait. Hop. Et comme tout à l'heure, un petit peu en creux de paupière. Voilà. J'en remets encore un petit peu. Voilà. Et maintenant, avec le pinceau flouteur, ici, hop, bien
le pinceau posé et vers l'extérieur de l'œil. Ici, je floute le creux de paupière. Voilà. Et ici, c'est pas grave si ça va un petit peu dans le coin de l'œil. Et voilà. Alors, je bouge un petit peu, j'essaie de savoir si vous voyez bien, parce que dans l'entour caméra avec les lumières, je ne peux pas vraiment voir ce que vous voyez. Donc voilà, on peut rester comme ça et dire que le maquillage est terminé, ou venir mettre un petit peu de fard ornate sur le coin externe. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous voulez, excusez-moi, que je mette un petit peu de bronze? Allez, on va mettre un petit peu de bronze. J'ai pas eu la patience d'attendre vos réponses. Hop, je rezoome ici, ça, il y a une suspension. Donc je prends mon pinceau creux de paupière, le plus petit donc, de ceux que j'ai utilisés jusque-là, et je récupère la teinte Ornate que je viens appliquer juste ici dans le coin. Hop. Hop, je vais en reprendre encore un tout petit peu. Hop. Voilà, et je floute. Hop. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Il n'y aura plus qu'à revenir avec un petit peu de doré. On voit bien, oui, pour le ornate, hein, chouette. J'ai un gros décalage au niveau des commentaires, je pense. Je pense que tu avais dû l'écrire il y a un moment, puisque ça fait un petit moment que je l'ai dit. Hop. Et on reste bien appuyé et on floute. Hop, on le fond aussi ici. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste qu'une chose à faire, terminer de fondre le doré avec le ornate. Donc je reprends un petit peu de doré sur mon pinceau flouteur. Et je viens l'appliquer comme ceci en tapotant. Et ensuite, je le floute. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à mettre un petit peu de Reverend sous l'œil et un petit peu de doré. Alors, je vais venir l'appliquer avec mon pinceau eyeliner cette fois-ci, donc un pinceau biseauté. Hop. Pour le faire vraiment très très fin. Voilà. Et je viens le flouter. Et comme il restait du doré sur le pinceau, j'ai appliqué le doré en même temps. Je fais l'autre œil. Hop.
Alors si ça vous intéresse d'ailleurs, les fards liquides sont en promotion avec l'offre du mois. Vous avez jusqu'à moins 20%. Et dans l'offre du mois, ce mois-ci, donc, vous avez un fard liquide. Vous avez aussi un crayon ou un eyeliner Dip and Draw. Et vous avez un mascara au choix. Et il y a une deuxième offre pour l'été, ce mois-ci, qui vous permet d'avoir une ombre à paupières liquide, comme celle-ci, dont je viens de me servir. Hop. J'ai du mal à faire les deux en même temps, apparemment. Donc, une ombre à paupières liquide comme celle-ci. Il y a aussi un beurre à lèvres. Donc, nos beurres à lèvres sont vraiment très nourrissants, mais en plus, ils sont teintés. Donc, ils vont venir faire office de rouge à lèvres, en fait. Même si, un petit peu comme à la manière d'un gloss, ça ne va pas rester, puisque c'est vraiment un soin pour les lèvres. Mais ils vont quand même teinter, et vous allez avoir, je crois qu'il y a maintenant 8 couleurs disponibles, si je me souviens bien, puisque nous en avons 2 nouvelles seulement en vente dans l'offre du mois. Et donc, dans cette deuxième offre de l'été, comme je disais, donc une ombre à paupières couleur au choix, un beurre à lèvres couleur au choix et un spray d'eau de rose d'eau tonifiante pour le visage en 50 ml. Donc voilà, ce sont les deux offres disponibles ce mois-ci. Hop. Alors maintenant, comme j'ai fait tomber un petit peu de paillettes sous mes yeux, de paillettes dorées, je vais revenir avec mon fond de teint poudre et l'embout poudre de mon pinceau double embout. Hop, j'en prends très peu sur le pinceau et je viens tout simplement ici. Hop. Tapoter comme ceci. Voilà. Parce que je veux bien un petit peu de paillettes ou plutôt de d'irisé grâce à mon bronzer, mais je ne veux pas non plus être pailletée de partout. Hop. Voilà. Alors pour faire quelque chose de très léger aujourd'hui, je n'ai pas mis de correcteur, c'est pour ça qu'on voit encore mes cernes. Je vous montrerai mercredi un maquillage du même type avec le correcteur pour celles qui sont intéressées. Hop, je reprends juste, parce que j'ai oublié, un petit peu de doré sur ma palette numéro 8. Hop, et je vais venir l'appliquer juste au milieu pour faire un rappel avec mon halo lumineux. Hop, pinceau dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà, juste ici. Hop. Et voilà. You. On va venir mettre un petit peu de crayon blanc à l'intérieur de la muqueuse. Voilà. Voilà, j'ai plus de voix. Et voilà, je disais. Et maintenant, il nous reste à mettre du mascara et un petit peu de rouge à lèvres. Je vais prendre mon super kit pour avoir le miroir à la hauteur. Et d'ailleurs, en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez vu mes posts sur le sujet, mais vous avez la chance de pouvoir ouvrir votre entreprise à seulement 38 €.
avec nous, puisque nous avons un tout nouveau kit qu'on appelle le Pass Ambassadrice, qui est à 38 €. Pour 38 €, vous avez à l'intérieur le... Mince, si je perds mes mots, vous avez à l'intérieur tout le nécessaire pour ouvrir votre boutique en ligne. Vous avez un site internet à votre nom. Vous avez un accès back-office à votre nom pour gérer vos commandes, vos clientes, vos commissions. Vous avez un compte bancaire à votre nom, gratuit. Tout ça est gratuit, inclus en fait dans les 38 € que vous payez une seule fois lors de votre inscription. Vous avez aussi une carte bancaire à votre nom et oui, je crois que c'est à partir d'hier, d'aujourd'hui, je ne sais plus. Vous avez aussi une carte virtuelle. Donc tout ça, plus un accès à toutes les formations, plus un accès donc oui, à toutes les formations, au groupe unique, France, Canada et USA. Et évidemment, accès aux formations que je propose si vous entrez dans mon équipe. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à venir me rejoindre. Je construis mon équipe et je suis super enthousiaste à l'idée de pouvoir travailler avec vous, qu'on puisse échanger, puisque même si vous entrez dans mon équipe, vous resterez votre propre patron. Vous choisirez vos horaires, vous choisirez la manière dont vous avez envie de travailler. Moi, je suis simplement là pour vous accompagner, pour qu'on échange des idées et pour vous former sur ce dont vous avez besoin et envie d'être formé. Donc n'hésitez surtout pas, il me tarde de pouvoir travailler avec vous. Hop. Hop. En plus là c'est vraiment une chance parce que quel entrepreneur, quel chef d'entreprise peut dire j'ai démarré mon entreprise, j'ouvre mon entreprise pour seulement 38 €. Je crois que personne ne peut dire ça, à moins que vous travaillez chez Unique, comme je le fais. L'avantage, c'est que vous êtes indépendant, vous avez les avantages des salariés, puisque c'est une inscription en VDI. Donc, inscription en VDI avec les avantages, enfin pas tous non plus, mais des avantages des salariés. Hop. Vous pouvez travailler d'où vous voulez, puisqu'en plus, tout est conçu chez Unique pour que vous puissiez travailler seulement de votre téléphone. Si vous n'avez pas d'ordinateur ou pas envie de travailler de l'ordinateur, vous pouvez très bien vous en passer. Hop. Puis du coup, ça permet de travailler d'où on veut. J'imagine pour les mamans, par exemple, ça va être un vrai soulagement de pouvoir travailler comme ça, aménager ses horaires et travailler d'où l'on veut, depuis la salle d'attente du médecin, depuis, je ne sais pas, l'attente pour un rendez-vous pour votre enfant, même l'été. Vous pouvez très bien surveiller vos enfants dans la piscine, par exemple, et de temps en temps jeter un œil à votre téléphone pour travailler, pour poster quelques publications, pour rester en contact avec vos clientes. C'est juste génial. Et oui, comme tu dis, Manouchka, vu la situation actuelle, la possibilité de travailler confinement ou pas, c'est juste génial. Bon, après, évidemment, au début, c'est un complément de revenu. Après, c'est à vous de voir si vous voulez faire évoluer votre entreprise ou pas, si vous souhaitez travailler un peu plus, parce que ça reste du travail. Il ne faut pas croire que l'argent, on claque des doigts et pouf, ça marche. On fait une petite vidéo et hop, on fait plein de ventes et ça marche. Non, ça reste du travail, mais c'est un travail, j'aurais pas cru. Si on m'avait dit que je ferais ça, je n'aurais pas cru, surtout que je suis une grande timide à la base. Et là, c'est un beau moyen de me challenger et de me découvrir, de reprendre confiance aussi. Mais oui, c'est du travail, mais c'est un travail à la fois très plaisant, très gratifiant, et en plus qu'on peut faire de n'importe où, et qu'on peut faire évoluer comme on le souhaite, en fait. On ne dépend pas d'un patron, par exemple,
excusez-moi, on ne dépend pas d'un patron par exemple pour une promotion. Là non, on travaille, on met en place nos actions et on évolue petit à petit, on monte les échelons. Ou les statuts en l'occurrence, quand on travaille avec Unique. Hop, hop. Et c'est sûr, ça fait un très bon complément de revenus. Hop. Un petit peu de mascara sous les yeux. Puis j'ai vu, c'est une de nos leaders qui disait qu'elle est allée manger au McDonald's avec sa famille, avec ses 2 enfants, si je me souviens bien, oui c'est ça. Et elle en a eu pour 38 €. Et elle disait, bah en fait, vu le prix, elle a halluciné quand elle a vu la comparaison, vu le prix, en fait, n'importe qui peut s'inscrire et lancer son entreprise, puisqu'il suffit de faire le petit sacrifice de ne pas faire un restaurant ce mois-ci, un McDonald's en famille ce mois-ci, pour pouvoir lancer son entreprise. Et après, par contre, on peut se rattraper en plus, puisque, ben, complément de revenus, ça met un peu de beurre dans les épinards ou de l'argent pour le restaurant. Et je papote, et du coup je mets 15 ans à appliquer le mascara. Bon, et en plus, le truc génial en ce moment, c'est que en s'inscrivant ce mois-ci ou le mois prochain, vous avez une réelle chance de pouvoir gagner le voyage à Punta Cana. Donc ça aussi, plus tard, après, ça risque d'être plus difficile puisque nous avons des actions à mettre en place. Ces actions nous font gagner des points et selon le nombre de points que l'on a, on gagne le voyage à Punta Cana ou pas. Mais là, actuellement, vu les facilités de démarrage avec ce nouveau kit et les facilités de Fast Start à partir de maintenant, alors qu'est-ce que le Fast Start? C'est justement le petit challenge que j'ai gagné après mon inscription qui m'a permis d'avoir plus de 700 € de maquillage gratuitement. J'ai passé une commande d'un peu plus de 700 € et tout ça était gratuit, j'ai tout eu en bon d'achat en fait. Hello Linda, oh merci beaucoup pour le partage, bisous. Donc oui, qu'est-ce que je disais du coup? Je suis perturbée. Oui, le Fast Start m'a permis de gagner de nombreux bons d'achat et donc d'avoir plein de maquillage gratuit. Plus de 700 € de maquillage gratuit, c'est juste hallucinant. Et en ce moment, c'est vraiment facilité, puisque moi, je devais faire, pour valider mon Fast Start en 3 mois, je devais faire un minimum de 1000 € de vente, et maintenant, c'est seulement 250 €. Enfin non, ce ne sont pas des euros, ce sont des PRS, donc c'est un petit peu plus. Ce sont des points, mais ça c'est un petit peu compliqué, c'est quelque chose que je vous explique si vous voulez rentrer dans l'équipe. Mais donc voilà, en ce moment, c'est vraiment possible, en s'inscrivant maintenant, d'avoir une chance de gagner, de remporter le voyage. Donc, si comme moi vous voulez partir à Punta Cana, c'est le moment de vous lancer. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre un petit peu de rouge à lèvres. Comme on a chargé au niveau de la brillance ici, je vais garder un rouge à lèvres neutre et je viendrai juste avec très peu de gloss transparent par-dessus. Ah, quoique, qu'est-ce que vous pensez du rouge? Est-ce qu'on met du rouge finalement ou est-ce qu'on reste sur un rouge à lèvres neutre? J'allais mettre mon Subtle avec un petit peu, youpla, j'essaie de l'attraper, avec un petit peu de gloss transparent. Mais j'hésite finalement. Que dites-vous du rouge? Subtle ou rouge? Il y a des paillettes partout sur les mains. Pendant que j'attends vos réponses, je vais nettoyer ça. Là.
Je m'en suis collée partout, tout partout. Hop. Si les commentaires ne s'actualisent pas, ça va pas m'aider dans ma prise de décision. Hop. J'utilise mon nettoyant pinceau, en fait, que j'applique sur moi. Alors ne faites pas ça, ils ne contiennent pas tous des produits qui peuvent être bons pour la peau. Hein. Celui-ci, ça va, c'est pas gênant. Il ne contient rien de dangereux, donc j'en profite pour enlever un petit peu de paillettes. Peut-être le rouge. Peut-être le rouge? Bon allez, on le tente. Et puis si jamais, on reviendra sur le sauvetage. Hop. Je l'adore. Donc c'est le rouge à lèvres Sizzling que j'appelle régulièrement coquelicot. Rouge coquelicot. Je le trouve trop beau. Hop. Hop. Voilà. J'y pense aussi. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à vous le dire avant, puisque je parlais du kit en plus et du pass ambassadrice. Mais nous avons nos leaders font des soirées VIP uniques. Hop. Hop là. Font des soirées VIP uniques qui vous permettent en fait de découvrir un petit peu l'envers du décor, d'en savoir un petit peu plus sur les produits, un petit peu plus sur notre manière de travailler, ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire, et aussi et surtout quelque chose dont je ne vous parle pas assez souvent, alors que c'est une des grandes raisons pour lesquelles je me suis inscrite aussi chez Unique, c'est la fondation. Nous avons une fondation qui vient en aide aux femmes victimes d'abus sexuels dans leur enfance et leur adolescence. Et cette association, en fait, nous reversons à cette association 10% de tous les bénéfices des ventes réalisées avec les maquillages et cosmétiques uniques. Donc, que vous achetiez sur ma boutique ou que vous soyez vous-même ambassadrice et que vous participiez à vendre donc des produits de chez Unique, vous participez et vous aidez la fondation. Ce make-up te va super bien avec ton bronzage, ça a aussi un côté sophistiqué. Ah, merci. Mais je pense que c'est le rouge à lèvres rouge qui fait cet effet. Hop, je le fonds un petit peu d'ailleurs. Je sais pas. Je parle et du coup je ne l'ai pas fondu. Je n'ai pas fini de bien le... Hop, de bien l'appliquer. Hop. Hop là. Et voilà.
Maquillage terminé. Peut-être du doré sur le rouge à lèvres et non les yeux seulement. Alors j'y ai pensé, j'ai un peu peur que ça fasse trop et qu'on perde le côté sophistiqué dont tu parlais justement. Mince, j'en ai mis un petit peu là. Voilà. Ah ben oui, j'en remets en fait à chaque fois que je fais un. Voilà. Que ce soit un tout petit peu estompé. Et voilà. Oui, et le doré, j'avoue que ça me... Je sais pas, j'ai un peu peur que ça coupe le côté sophistiqué. Mais si vous voulez vraiment, je vous montre et j'en mets. J'attends juste de voir vos avis, parce que je suis là pour vous montrer ce qu'il est possible de faire et pour vous donner des idées. Donc si vous auriez envie de faire la même chose et que vous hésitez à mettre du doré ou pas, je peux vous montrer ce que ça fait, comme ça on voit si ça vous plaît, vous pouvez le reproduire. Et si ça vous plaît pas, vous savez que vous ne le reproduirez pas. J'ai encore réussi à me mettre du maquillage partout sur la main. Je ne sais pas comment je me débrouille. C'est parce que la peinture me manque. J'ai envie de peindre, j'ai pas le temps en ce moment. Hop. Et du coup, je peins mes doigts à la place. Hop. Bon, pour une fois, je ne vais pas détacher mon chignon, puisque j'ai chaud. Donc je le garde. C'est dommage. C'est un peu long l'actualisation aujourd'hui. Tu trouvais que avant le rouge à lèvres c'était sophistiqué et maintenant ça l'est plus? C'est ça? Et c'est pour ça que tu voudrais voir du doré sur les lèvres? Je ne sais pas si j'ai bien compris. J'étais un petit peu pour voir. Non, il n'a pas assez séché encore mon rouge à lèvres, mais tant pis, j'ai soif. Du coup, j'attends. Je dis plus rien, je sais plus quoi dire. Je suis figée sur le est-ce que je mets du doré ou pas du coup? Oui, c'est ça. Du coup, tu veux voir du doré. Allez, c'est parti. Je vais mettre du doré du coup. Alors, je nettoie mon pinceau à lèvres. Et je prends un petit peu de doré, donc toujours de ma palette Addiction numéro 8. Hop. Et du coup, je vais en mettre juste un peu sur les lèvres. Hop. Voilà. Et je l'applique juste au centre pour faire un effet un petit peu plus pulpeux. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Est-ce que c'était ça? Ouh, je fais tomber le pinceau. Est-ce que c'était ça que tu imaginais? Oui, c'était ça. Ok, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve mercredi à 18 h. Faites tout plein de gros bisous. Bye bye.